du cerveau influe sur la faculté d'apprendre des enfants. Et c'est ce qui ressort d'une étude menée par des chercheurs du CNRS dans un laboratoire spécialisé d'ailleurs dans le développement cognitif de l'enfant et de l'adolescent. C'est dire s'ils sont pointus sur le sujet. Alors l'équipe de scientifiques a montré que l'anatomie du cerveau influait sur ce qu'on appelle le contrôle cognitif des enfants. Et le contrôle cognitif des enfants, c'est en fait un élément fondamental de notre intelligence et de notre capacité à apprendre. Et ainsi, d'après ces travaux, les enfants pourraient avoir, c'est ce qui est très intéressant dans l'étude, les enfants pourraient avoir des besoins pédagogiques différents en matière d'apprentissage justement cérébral en fonction des caractéristiques de leur cerveau. Non, mais nous, on ne peut pas savoir ça. Ah ben non, on ne peut pas savoir. On ne fait pas de scanner de nos enfants. Ah, c'est sûr qu'on ne fait jamais d'IRM et de scanner avant qu'on ait une pathologie. Mais en fait, c'est ça la recherche fondamentale, c'est de dire que l'anatomie du cerveau a des incidences sur notre faculté, notre capacité à apprendre. Alors, par quel mécanisme l'anatomie cérébrale peut-elle influer sur le développement cérébral de l'enfant et par conséquent sur notre développement à nous? Eh bien, réponse, on a rencontré ces deux chercheurs qui ont mené l'étude sur des enfants de 5 ans. Notre étude a révélé que le contrôle cognitif était lié à la forme du cerveau, et plus particulièrement à la forme du cortex singulaire antérieur, qui est une partie à l'intérieur du cerveau. Alors, le cortex singulaire intérieur peut avoir deux formes. Il peut être constitué soit d'un seul sillon, c'est-à-dire un seul pli, une seule vallée, ou il peut avoir deux sillons, un motif qu'on appelle un motif double. Et en fonction de la forme de ce cortex singulaire antérieur, les enfants de 5 ans qu'on a étudiés avaient un contrôle cognitif qui était plus ou moins efficient. Par exemple, l'enfant a des difficultés quand on énonce des problèmes de type Pierre a 10 billes, il en a 5 de plus que Marie, combien Marie a-t-il de billes? Donc les enfants vont avoir tendance à dire que Marie a 15 billes parce qu'ils ont entendu plus dans l'énoncé, et que pendant toute leur scolarité, on leur a expliqué que plus c'est associé à l'addition et moins c'est associé à la soustraction. Et donc finalement, pour apprendre, l'enfant va devoir mettre en place une stratégie de régulation, il va devoir essayer de ne pas utiliser la règle qui a été surapprise à l'école, et donc il va falloir qu'il apprenne à inhiber la stratégie plus je fais une addition, moins je fais une soustraction, pour apprendre une nouvelle compétence. Ce qui est important de dire, c'est que l'anatomie explique une partie de ces différences cognitives, à peu près 25%. Les 75 autres pourcents qui restent sont expliqués par d'autres facteurs, notamment l'environnement, la culture, mais on peut modifier ce contrôle cognitif, notamment grâce à l'éducation. Bon, alors dernière question, la capacité à comprendre, ce qu'on appelle le contrôle cognitif, la capacité à comprendre de l'enfant, est-ce que ça a un rapport avec le quotient intellectuel? Justement, ça n'a rien à voir. On peut avoir un quotient intellectuel très élevé et un contrôle cognitif justement assez peu développé. C'est la capacité à réguler nos pensées, à réguler nos émotions, à choisir les stratégies, vous savez, à ordonner la pensée, à être méthodique, à avoir du discernement et de l'adaptation. Et c'est ça, on pourrait dire, la pure intelligence par rapport au quotient intellectuel. C'est la vraie intelligence qui permet de s'adapter et qui permet d'avoir une vision assez juste de l'environnement et de ce qu'on doit apprendre. Vous dites ça, mais ça veut dire donc que le quotient intellectuel ne mesure pas l'intelligence? Le quotient intellectuel mesure une certaine forme d'intelligence et certaines aptitudes, certaines capacités, mais le contrôle cognitif mesure ce qu'il y a de plus humain en fait dans l'intelligence, c'est-à-dire notre capacité à avoir du discernement et à réguler notre pensée, nos émotions. Et il faut savoir que si 25% du contrôle cognitif est induit par notre anatomie, c'est une faculté, une fatalité génétique, eh bien 75% est le résultat de l'environnement. Donc c'est-à-dire qu'on peut jouer sur notre contrôle cognitif justement par l'environnement et par la stimulation. Donc c'est pas une fatalité. Merci beaucoup. Tiens, à propos de santé, il y a un réseau social qui est hors norme. Vous nous montrez ça, Laura, mademoiselle du web? Il s'agit de myhospifriends.com et c'est un réseau social affinitaire entre patients, William. Un réseau social, pardon? Affinitaire pour les patients des hôpitaux. Que vous soyez